Bonjour à tous, c'est Modcos60, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5, donc quelques informations sur le solo cette fois-ci, et peut-être sur qui se retrouvera sur le multi. Je n'ai pas encore vraiment regardé s'il y aurait les compatibilités ou pas. Et donc première information, lorsque vous achetez un véhicule en fait, vous pouvez regarder ses statistiques, donc tout ce qui est vitesse, maniabilité, et tout ce qui va avec en fait, j'ai envie de dire, hein, le prix bien sûr compte dedans, et donc ça vous aidera à faire vos achats en fait. C'est vraiment un truc pratique qu'on n'avait pas dans GTA 4 et qui à mon avis qui sera plutôt très agréable pour le joueur, ce qui permettra de se faire des courses avec la police pour essayer de les semer le plus vite possible si vous achetez, si vous avez les moyens bien sûr, parce que bien sûr grosse voiture ça coûte cher. Hein, c'est presque la vie réelle, j'ai envie de dire, hein, quand même, ce petit GTA 5 qui nous sort, un mélange entre Sims, vie réelle, enfin fou, c'est limite débordant d'imagination, mais c'est très bien, je pense qu'on va s'éclater dessus, et moi le premier. Et donc, deuxième petite information, on pourra assister à les parties de multijoueurs dans les poursuites, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, depuis la télé. Donc ça se passera en solo comme en multi, hein, vous l'avez bien compris. Et donc petite distraction comme ça, si on n'a rien à faire, ce qui m'étonnerait vu ce qu'il nous donne à faire, enfin vu l'étendue de la map déjà, rien que la map déjà, on va mettre quelques mois à savoir, à faire tout le tour à mon avis, à connaître tous les endroits. Déjà que GTA 4, on a eu pas mal de recoins à visiter, hein. Même moi des fois je découvre des trucs, alors pourtant ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Et donc voilà, donc à mon avis on risque pas de s'ennuyer. Et troisième information, vous pourrez aussi déposer l'argent que vous gagnez sur un compte bancaire pour éviter de se faire tout voler, parce que quand on va se faire tuer en fait, ça marche en ligne, surtout en ligne je pense. En fait, celui qui vous tue pourra récupérer un espèce de portefeuille sur notre cadavre, et le portefeuille contiendra de l'argent, hein, c'est un peu le but du portefeuille, et donc pourra vous piquer tout ce que vous avez en fait. Et donc quand vous réapparaîtrez, s'il l'a fait bien sûr, quand vous réapparaîtrez, à mon avis, vous aurez un petit peu mal au cul si vous n'avez pas mis votre argent en compte en banque, parce qu'il risque de se faire sucrer. Voilà, tout simplement. Donc essayez d'aller mettre l'argent le plus vite possible dès qu'on l'a, en lieu sûr, j'ai envie de dire, hein, pour éviter de se le faire voler. Et quatrième petite information, les voitures, on pourra modifier les plaques d'immatriculation pour échapper à la police, notamment, ainsi que plein d'autres demandes. On pourra modifier les plaques d'immatriculation comme vous le voulez, à votre guise, quoi. Des envies qui vous passent par là, envie de changer comme ça, tranquille. Et donc ça permettra de une modification en plus, j'ai envie de dire, sur les véhicules, à part tout ce qui est bas de caisse et tout ça, spoiler, et j'en passe. Et donc voilà. Et puis cinquième petite information, lorsque vous avez votre voiture, toujours sur le thème automobile, si vous avez votre voiture qui est on va dire en panne ou cassée, des petits problèmes de mécanique, vous pourrez faire l'appel d'un mécanicien, bon, qui sera à vos frais malheureusement, hein. Alors c'est un peu la vraie vie, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ou de l'autre, je sais plus, j'ai un trou, enfin bref. Et donc voilà, donc on pourra faire appel aux mécaniciens, et apparemment on aura d'autres comment dire, d'autres personnels, peut-être infirmières et tout ça. Enfin je sais pas trop encore, hein. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnel qu'on pourra appeler, on aura pas mal de contacts. Et donc je pense que ça pourrait être sympa, même si on doit les payer, hein. Je pense que ça, enfin bref, on s'en fout, faut les payer, on s'en fout. C'est le principal, c'est que ça soit nouveau, que c'est marrant, que c'est du jamais vu, et que ça va nous faire une petite découverte, et qu'on a hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Rockstar nous a fait une belle surprise sur ce petit GTA qui est très attendu d'ailleurs, qui est en préparation depuis assez longtemps, 2008 si je me trompe pas, puisque dès que GTA
enfin dès que Rockstar, parce que c'est GTA, c'est pas vraiment une enseigne, dès que Rockstar sort un jeu, il est déjà en train de travailler sur un autre jeu. Donc je sais pas si vous avez vu sur leur site Social Club, il y a déjà un jeu en attente, que ça fait quand même quelques années. Je pense qu'ils ont fait passer, je sais pas s'ils ont des services différents ou pas, si c'est traité par Rockstar Games aux États-Unis ou autre. En tout cas, il y a un autre jeu qui est en attente, c'est Agent, c'est Agent, enfin en anglais, je sais pas comment on prononce. Moi et l'anglais ça fait deux. Et donc qui est attendu. Bon, on ne sait pas quand il va sortir. Il était censé sortir en 2013, on n'en a pas entendu parler, sûrement à cause de GTA 5, mais c'était peut-être pas plus mal. Pour l'instant, on a notre petit GTA 5 à finir, enfin à commencer déjà. On se demande par quel bout on va prendre ce petit GTA. Enfin, je dis petit à chaque fois, mais il est très grand. vu la taille du disque dur qu'il nous faut, il nous faut 8 Go pour installer le jeu, dont 10 Go qui restent sur le CD. Bon, ça va. Et donc si en parlant du temps qu'ils mettent à faire le jeu, ça fait depuis, si je me trompe pas, depuis GTA 3, donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils préparent ce petit GTA. J'arrête avec le petit, je crois que c'est un défaut. Donc avec ce GTA Online, ça fait depuis GTA 3. Et donc et ben ça promet, franchement ça promet. Ça a l'air d'être un très très beau résultat. En tout cas, on a hâte d'essayer ça. Je pense que c'est pour ça qu'aussi la date est différente de la sortie du jeu GTA 5. C'est tout simplement parce que ce n'est pas préparé par le même groupe. Enfin, c'est préparé par Rockstar, mais avec d'autres groupes aussi derrière qui ont aidé depuis GTA 3 en fait. Donc voilà. Tout ça, je pense que c'est ce qui explique les 2 à 3 semaines de différence en... Si, 2 à 3 semaines, oui. 2 à 3 semaines de différence entre la sortie officielle du jeu GTA 5 et le début du multijoueur le 1er octobre. Voilà. Et donc on va se terminer sur ces petites informations et sur cette petite analyse, on va dire. Et donc je vous dis à la prochaine et tchuss. Vous pouvez vous abonner ici en cliquant sur la petite spirale qui tourne, me suivre sur Twitter en cliquant sur le T, liker ma page Facebook en cliquant sur le F, et cliquer sur ma chaîne YouTube pour regarder toutes les autres vidéos.